Dans ce document à savoir numéro 6, nous allons parler du mouvement circulaire dans le repère de Freinet. Pour être bien précis, nous allons parler de l'accélération et du vecteur accélération pour un mouvement circulaire dans le repère de Freinet. Donc le vecteur accélération A, pour un mouvement circulaire de rayon R, on aura le vecteur accélération sera égal à dv sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la norme de la vitesse. Attention, là ce n'est pas le vecteur vitesse, mais c'est simplement sa norme, sa longueur. Donc c'est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps, multipliée par le vecteur unitaire ut, donc tangent à la trajectoire, plus v carré sur r, la valeur de la norme de la vitesse au carré, divisé par le rayon de la trajectoire, multiplié par le vecteur unitaire un. Donc ça, en fait, ça va nous permettre de déterminer les coordonnées du vecteur, accélération pour un mouvement circulaire de façon très facile. Donc, si je reviens ici, donc je vais dire que le vecteur accélération a pour coordonnées AN et je vais essayer de les reprendre dans le même sens que dans le cours, ça sera plus simple. C'était AT et AN. Tac. Donc AT, AN. Ça veut dire que je peux le représenter comme ça. Le vecteur accélération, c'est sa coordonnée fois le vecteur unitaire ut plus son autre coordonnée fois l'autre vecteur unité un. Et Freinet me dit que dans son repère, le vecteur accélération est pour un mouvement circulaire, c'est dv sur dt fois ut plus v au carré sur r fois un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et vous le voyez tout de suite, mais que les coordonnées du vecteur accélération vont pouvoir être calculées simplement. Si je veux la coordonnée suivant l'axe tangentiel, je ferai la dérivée du vecteur, pas du vecteur, pardon, de la norme de la vitesse. Et j'ai l'une des coordonnées suivant l'axe tangentiel. Si je veux la coordonnée suivant l'axe normal, AN, alors je ferai V au carré divisé par R, un petit calcul, paf, et j'ai la deuxième coordonnée. Donc les coordonnées du vecteur accélération seront calculables extrêmement facilement dans ce repère. Il y a des points particuliers, et c'est intéressant de l'aborder, c'est si le mouvement donc est circulaire. On a juste un mouvement circulaire, donc là, on va représenter un petit peu. Donc j'ai un vecteur, je vais prendre mon vecteur accélération qui est comme ça. Donc je vais aller lire là-bas AT, je vais aller lire là-bas AN, et AT et AN sont déduits. AT sera égal à dv sur dt, donc la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps, et AN c'est v carré sur r. Donc pas de souci, ça c'est connu, on saura le retrouver. Donc ça c'est pour un vecteur accélération classique, normal, dans un mouvement circulaire. Maintenant le cas particulier du mouvement circulaire uniforme. Pour un mouvement circulaire uniforme, on va avoir un vecteur accélération. S'il est uniforme, alors on va le partir d'ici. Si le mouvement est uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. Donc si la valeur de la vitesse est constante, ça veut dire par exemple que la vitesse vaut 5 mètres par seconde. Je dis n'importe quoi. Donc j'ai V qui vaut 5 mètres par seconde. Donc à quoi serait égal à dv sur dt, c'est-à-dire la dérivée de 5. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc j'ai la coordonnée suivant l'axe AT, suivant la tangente, qui sera nulle. Donc là, je vais quand même mettre mètres par seconde au carré. C'est-à-dire que si l'accélération, le vecteur accélération a une composante nulle ici, a une coordonnée nulle ici, ça veut dire qu'il n'aura qu'une coordonnée normale, et donc le vecteur accélération sera comme ceci pour un mouvement circulaire uniforme.
Donc on a A, le vecteur accélération qui est comme ça. Donc voilà, c'est le cas particulier d'un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire avec vitesse constante. Et je suis parti de là, donc la vitesse est constante, la vitesse valait une valeur, et toujours la même. Donc dv sur dt est égal à 0. Bien sûr, la vitesse peut valoir une autre valeur, on est d'accord. Mais voilà là, tout l'intérêt du repère de Freinet, c'est le calcul simple de la vitesse est toujours collinéaire, le calcul simple des coordonnées du vecteur accélération, grâce, dans un mouvement circulaire, grâce aux valeurs dv sur dt et v carré sur r, aux expressions qui ont été données par Freinet.